on se retrouve pour un tag créé par Elodie de la chaîne Au pays de Toti. Elle a créé ce petit tag là et j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour connaître un petit peu qui je suis un peu mieux. Et puis même pour moi, hein, parce que du coup j'ai écouté un peu ses réponses à elle et je n'ai pas réfléchi. Voilà, je vous filme la vidéo sans avoir réfléchi aux réponses des questions. Donc je pense qu'il y en a certaines où je vais déguster. Allez, c'est parti. Le tag s'appelle Qui suis-je? Et la première question est: as-tu des animaux de compagnie? Alors oui, il m'en reste plus qu'un. J'ai plus que mon chien qui s'appelle Dolly, qui est magnifique. Hein. Elle va avoir 5 ans là bientôt. Et il me reste plus qu'elle. Voilà, même si on a des chats qui rentrent dans la maison, enfin un chat en particulier qui rentre dans la maison, mais il n'est pas à nous. Voilà. Mais ouais, on n'a plus que la Dolly. Elle a perdu le chien là cet été. Une compagne de 10 ans, hein, c'est assez dur à digérer hein, quand tu la perds forcément. Et puis j'ai toujours eu des chiens, ça m'a fait rire parce qu'elle a parlé des poissons rouges à un moment donné. J'ai été traumatisée par les poissons rouges. J'avais un poisson rouge quand j'étais petite, sauf que le poisson rouge, on l'a sauvé plusieurs fois. Mais bon, il a fini par mourir hein, parce que c'était un poisson qui est suicidaire. Hein. Enfin, c'est les poissons rouges comme dans Maurice, là, le bocal rond, là, donc forcément c'est ouvert dessus. Et il s'avère que moi j'avais un poisson suicidaire, il arrêtait pas de sauter par-dessus, donc à chaque fois on le récupérait pour le remettre dans l'eau. Mais bon, on n'était pas toujours à l'affût, et bon, un jour il a sauté et on l'a retrouvé mort hein, en dehors du bocal. Voilà. Donc puis maintenant, voilà, quand t'es petit, bon tu te rends pas compte, mais maintenant c'est vrai que c'était pas l'idéal d'avoir un poisson dans un petit bocal comme ça. C'est pas le top. Après j'ai eu d'autres poissons, hein, plus grands, plus adultes. Et quand on a déménagé, je m'en suis débarrassée parce que finalement les poissons c'est bruyant. Hein. En soi, le poisson en lui-même, tu l'entends pas, mais en fait on avait pris des poissons d'eau chaude. Donc il y avait le moteur qu'on entendait et moi ça m'a... Pendant plus d'1 an là, j'avais du mal à dormir, j'entendais le moteur, enfin c'est assez... Donc quand vous prenez des poissons, pensez au fait que oui le poisson est silencieux, mais la machine derrière pour chauffer l'eau est très bruyante. Voilà, juste un petit... Donc voilà, non mais du coup, résumé, j'ai plus qu'un chien et... Alors que fais-tu dans la vie? Ben rien en fait. Voilà, je suis sans profession donc je fais rien du tout. Bon quand je dis en général, quand les gens me posent la question et que je dis réponds, je fais rien, ils me regardent et disent mais tu as 5 enfants non? Donc tu ne fais pas rien? Donc effectivement j'ai 5 enfants, donc je m'occupe des 5 enfants, je m'occupe de la maison, je m'occupe de promener le chien, je m'occupe voilà, mais c'est tout quoi, pas plus. Je m'occupe des enfants, je lis, et voilà, en fait. Je n'ai aucune profession. 3. Quel est ton plus grand rêve? Alors, vaste question, hein, parce que c'est rêve réalisable ou rêve irréalisable? Parce que j'en ai plein, j'ai plein de rêves. Après, il est vrai que je rêverais d'éditer le livre. Je dis le livre parce qu'il y a vraiment une idée dans la tête que j'ai depuis des années et des années. Mais comme je n'ai aucun talent, je ne le sortirai pas. Je rêverai un jour qu'un auteur écrive mon histoire que j'ai dans la tête pour vraiment me la sortir. Ça serait vraiment mon rêve. J'attends toujours de tomber sur le livre, voilà, sur un auteur qui écrira mon livre. Je l'idolâtrerai cet auteur, hein, donc... à bon entendeur, hein. Si jamais vous avez besoin d'une idée, moi j'ai une idée. Non mais voilà, j'ai une idée en tête depuis des années qui me trotte, qui me turlupine, mais j'ai aucun talent pour l'écriture, donc forcément je n'écrirai pas. Un autre rêve, j'aurais rêvé d'ouvrir une librairie salon de thé. Voilà, un coin livre, un coin avec son petit thé, enfin ça serait merveilleux, mais bon ça ne se fait pas. Un truc peut-être un peu plus réalisable, et encore je ne pense pas, ça serait d'aller en Irlande. Je pense que ça serait celui le plus réalisable de tous les rêves. Mais bon, voilà. J'ai que des rêves qui sont irréalisables, donc c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est des grands rêves, forcément, qui resteront des rêves. De toute façon, les rêves, comme on dit, c'est fait pour rester des rêves. 4. Quelle est ta couleur préférée? Alors, couleur préférée, j'ai changé, hein, parce que étant plus jeune, ce n'était même pas une couleur, j'adorais le noir, mais bon, ce n'est pas une couleur. Et puis en grandissant, j'ai changé et j'ai flashé sur le violet. Le violet, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Mais il y a vraiment une teinte de violet où voilà, que j'adore. Mais bon, c'est... Après, il y a toutes les sortes de violets que j'aime plus ou moins. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte exactement de violet que j'adore. 5. Sucré, salé ou les deux? Alors, à une époque, je vous aurais dit salé. Et puis, quand je suis tombée enceinte de mon premier, ça serait été sucré. Et maintenant, je pense que je dirais les deux. Voilà. Mais bon, après, quand j'ai un coup de blues ou quand il y a un coup de mou, un truc comme ça, hein, je me rabats sur le sucré. Hein,
ce n'est pas bon, je sais, mais voilà. Donc, mais je dirais quand même les deux, parce que j'aime aussi quand même les plats cuisinés, salés, j'aime beaucoup, donc je dirais les deux. Alors 6, quels sont tes loisirs passions? Bon, ben vous le savez, hein, il y a la lecture, voilà. Je suis aussi passionnée dans les diamond painting. Je fais aussi des fois de la peinture à numéro, mais depuis que je connais les diamond painting, la peinture à numéro, voilà, c'est mis de côté. Du coloriage, mais pas du coloriage comme Colopassion ou enfin tous ceux qui font du coloriage magnifique d'adultes. Moi, c'est du coloriage de petite fille, c'est-à-dire que vraiment, c'est voilà, du coloriage qui. Je vais pas mettre 3 heures à faire un coloriage. J'ai voulu, j'ai essayé parce que j'avais gagné un grand concours de Marie et tes passions d'un super livre vraiment magnifique. Du coup, d'ailleurs, j'ai pas colorié plus que ça dedans parce que je veux pas gâcher les dessins, mais en même temps, passer des heures et des heures sur un dessin, ça me correspond pas en fait. J'ai pas la patience, j'ai pas le truc. Donc du coup, voilà, moi c'est des coloriages simples d'enfants en fait. Ben, je fais d'une couleur, je vais pas faire des dégradés, des tons. C'est vraiment un peu un truc que j'aime. Voilà, passer des heures et des heures sur un truc. Non. Pourtant, le diamond painting, je passe des heures dessus, hein, mais les colos, je sais pas. J'arrive pas à me poser et me mettre tranquille à faire un dégradé ou je sais. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais là actuellement non, c'est vraiment des colos enfants. Après, les promenades avec mon chien, ça c'est vraiment un moment de détente et que j'aime bien, j'apprécie. Loisirs, passion, j'ai pas grand chose en fait. À une époque j'avais les séries télé, mais c'est vrai qu'en ce moment, ça fait un moment que je regarde plus trop la télé. J'ai 2-3 films là que j'aimerais bien voir, mais je suis tellement pas dans les écrans que du coup je regarde pas plus que ça. Je me rends compte que j'ai pas tant de choses que ça que je. Voilà, là je vais tester, donc j'ai jamais fait, donc je vais voir ce que ça va donner, mais des bougies, voilà, parce que à cause d'un livre. J'ai écouté Les lendemains de je ne sais toujours pas l'auteur, voilà, Les lendemains de. Je sais plus, enfin bon. Un livre très très beau, très très émouvant qui m'a touchée. Et à un moment donné, ça parle de bougies, de création de bougies. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur internet et j'ai acheté pour essayer de faire des bougies. Voilà. Donc je vais tester ça. Mais j'ai pas encore testé parce que j'ai oublié d'acheter des mèches. Hein, ça c'était obligé. Mais du coup, voilà, je vais tester ça. Donc je vais voir. Hein, qui sait, ça va peut-être devenir une passion. Et je vais faire des bougies partout. On va être envahi de bougies. Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai pas tant que ça. À part la lecture, je pense que c'est vraiment la plus grosse passion que j'ai. Alors 7, les 3 choses que tu aimes le plus faire dans ta vie. Alors, donc la lecture, voilà. À la limite, je peux mettre le diamond painting, comme ça il reste plus qu'une chose. En fait, ça recoupe un petit peu les loisirs en fait. Et puis après, les petites promenades avec les enfants et le chien. Voilà, ça fait 3. Mais voilà. Je pourrais dire aussi comme au pays de Toti dormir, je crois qu'elle a dit ça il me semble. Mais bon, pour aimer le faire, il faudrait arriver à le faire. Alors 8, c'est là. Où rêves-tu d'aller? Voilà, c'est là où je vais vous dire l'Irlande. Voilà, l'Irlande, ouais. Quand j'étais plus jeune, je voulais aller en Finlande parce que c'était un pays, je sais pas pourquoi, c'est un pays coup de cœur qui m'avait flashé. Et puis, à force de lire, à force de voir des images à la télé, je me suis dit, l'Irlande, ça a l'air vraiment très beau. Donc maintenant, je rêverais d'aller en Irlande. Mais c'est vrai qu'à fut un temps, c'était la Finlande. Comme quoi, avec le temps, on change énormément. Alors, la question 9, c'est la question la plus dure qu'il y a. C'est cite 3 de tes qualités et 3 de tes défauts. Voilà. Alors, j'ai déjà eu en plus ce genre de questions, hein, entretien d'embauche, il y a des années. J'ai jamais réussi à sortir 3 de mes qualités. Voilà. Bon, avec le temps, peut-être que je vais essayer de retrouver une qualité. 3, ça fait beaucoup, hein. Première qualité, je n'ai pas de qualité. Deuxième... Non, des qualités... On va commencer par les défauts, ça sera plus facile. Hein, j'ai tendance à monter vite au quart de tour. Voilà, j'ai tendance à monter vite au quart de tour. La moindre petite réflexion peut me faire exploser. Voilà, mais pas tout le temps, c'est ça le truc. Donc est-ce que on va le laisser quand même dans les défauts, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps. C'est vraiment parce que moi j'ai tendance à... Voilà, ça fait partie d'un défaut ça. C'est que j'ai tendance à cumuler. Donc on va me balancer des pics, on va me... Voilà, tout le moins de petits trucs, voilà, je vais le mettre dans mon petit vase d'énervement. Et une fois que le vase est bien plein, la dernière personne qui va poser le truc va faire écrouler le vase, et du coup là, je vais exploser.
Voilà, et ça c'est un défaut de ne pas sortir de suite parce que du coup quand j'explose, ben, la personne peut me dire un tout petit truc, autant il va rajouter juste un tout petit truc au-dessus du vase, mais c'est trop tard, ça déborde en fait. Donc c'est lui qui va tout prendre dans la tronche. Donc ça je pense que c'est un sacré défaut. Un autre défaut c'est que maintenant j'ai le défaut, c'est que je n'ai plus de patience. Voilà. À l'époque, ma mère, elle admirait parce que j'étais super patiente, j'étais quelqu'un de très très patient. Il s'avère qu'avec les années, je deviens plus du tout patiente. Je ne suis plus du tout patiente. Encore pire en voiture. Alors en voiture, c'est l'apothéose, je m'énerve contre les gens. Mais sinon, voilà, je vois avec les enfants, hein, à une époque, j'arrivais plus à tenir, à être patiente, à moins m'énerver. Là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je m'énerve beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Donc la patience. Et un autre défaut, c'est l'humain. Je pense que je dirais ça, c'est le manque de sentiments, d'émotions. Parce que je suis quelqu'un qui, ça on me le reproche aussi, je vais pas montrer mes émotions, je vais pas montrer mes sentiments, je vais bloquer. Et au plus ça va, au plus j'arrive à bloquer mes sentiments. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, voilà, dans un livre, je ressens les émotions. Par contre, dans la vraie vie, par exemple, quand ma mère est décédée, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas versé une larme. Je suis restée blindée. Voilà, je me suis fait un rempart. J'avais des murs et personne passait les murs. Et petit à petit, je rajoute des pierres à ce mur pour me blinder, en fait. Et je pense que ça peut faire partie aussi des qualités d'être blindé, mais je pense que c'est entre les deux. C'est entre le défaut et la qualité. Je pense que je peux les mettre dans les deux catégories parce que c'est un défaut, parce que forcément, quand mon gamin se fait mal, en fait, je suis blindée en fait. T'as des mamans à côté, quand leur gamin tombe, elles s'affolent, elles vont vite voir le gamin. Moi, mon gamin, maintenant, il tombe, en fait, je vais quand même aller voir ce qu'il a, hein, s'il est en sang ou un truc comme ça, mais je vais pas ressentir. Voilà, je vais avoir beaucoup moins d'émotions qu'avant. Je me suis fait un mur, franchement, qui. On arrive à le franchir. Il y a encore des trous dans ce mur-là, mais petit à petit, je rajoute des pierres pour essayer de fermer ce mur à bloc. Donc, après, à vous de voir si c'est un défaut ou une qualité. Voilà, mais vu ce qu'on me dit, vu ce que les gens disent autour de moi, apparemment, ce serait plutôt un défaut. Voilà, donc on va quand même le mettre entre les deux. Donc on va mettre, on doit dire que c'est un défaut et une qualité, ce qui fait qu'il me reste plus que 2 qualités à trouver. Voilà. Non, honnêtement, j'arriverai pas à trouver des qualités. Parce que les gens disent que je suis gentille, mais moi je trouve pas que ce soit une qualité d'être gentil, du tout, du tout. Parce que pour moi c'est voilà, c'est pas une qualité d'être gentil. Honnêtement, j'ai jamais réussi à trouver des. J'arrive pas à me trouver des qualités. C'est quelque chose que j'y arrive pas. Donc voilà. Si vous me trouvez des qualités, même si vous me connaissez pas bien, hein, on sait toujours jamais, vous balancez des qualités comme ça, peut-être que je piocherai dedans et puis voilà. Non, j'arrive pas. Hein, j'ai 34 ans et en 34 ans, j'arrive toujours pas à me trouver des qualités. Voilà. Donc les qualités, on va les oublier, hein. Les défauts, on va rester à ce chiffre-là parce que si vous voulez, je peux vous balancer plein de défauts, il n'y a pas de souci. Ça, je peux en trouver plein d'autres. Alors, question 10, de quoi es-tu le plus fier? Alors, je pourrais dire mes enfants, mais à l'heure actuelle, j'ai pas envie de dire mes enfants. Voilà, parce que ça pourrait être une fierté. Par moment, je suis fière par exemple, de l'aîné, par certaines réactions qu'il a. Mais 2 secondes après, il va avoir une autre action qui va faire que, je suis plus fière du tout. Voilà, donc j'espère que quand il sera vraiment grand et mature et tout ça, je pourrais dire je suis fière de mes enfants. Je pourrais dire que je suis fière de celui qui a 10 ans, là, parce qu'il a évolué, il a grandi et voilà. Ça va un peu mieux qu'avant, mais bon, il y a toujours quand même encore des choses où je ne peux pas être fière. Enfin, voilà, il y a toujours des petits trucs. Donc, quelque chose qui me ferait le plus, dont je serais le plus fière, de mon chien. Je suis fière de mon chien, voilà. Non, même pas parce qu'elle fait qu'aboyer, elle est chiante. Je peux même pas dire le chien. Je pourrais dire que je suis fière de moi. Alors déjà, ça faut le marquer dans les annales parce que, voilà, c'est une phrase que vous n'entendrez pas tous les jours. Je pourrais dire que je suis fière de moi dans le sens où j'arrive mieux, je dis bien mieux, hein, pas tout à fait non plus correctement, mais j'arrive mieux à communiquer avec les autres humains. Voilà, parce que je pense que les vidéos que je fais aussi sur YouTube m'aident. Je pense que le fait que je parle, bon c'est qu'à l'écrit, c'est pas à l'oral, mais voilà, que je parle un petit peu avec d'autres personnes sur internet, je pense que ça aide plutôt pas mal à me libérer un petit peu et à arriver à me permettre de parler aux autres humains, aux autres genres humains, parce que c'est vrai qu'il fut un temps où c'était très dur, parce que quand t'as des enfants, t'es obligé d'être en contact avec d'autres personnes, et c'est très très compliqué pour moi.
Très très compliqué pour moi. Quand je dois téléphoner à quelqu'un, il me faut 3-4 jours avant de me décider à pouvoir téléphoner à cette personne parce que c'est quelque chose de très compliqué aussi. Hein. Voilà, donc je progresse tout doucement et donc je pourrais dire que je suis fière de moi dans ce sens-là où j'arrive un peu plus à parler avec d'autres personnes. Voilà, on peut dire ça parce que c'est vrai que si on retourne en arrière, si on reprend par exemple 10 ans en arrière, voilà, j'aurais eu beaucoup plus de mal à parler à des personnes. Moi, il me faut toujours un temps. Hein. Ça, quoi qu'il arrive, il va me falloir toujours une période d'adaptation et un énorme laps de temps avant d'arriver à parler avec certaines personnes que je n'ai jamais rencontrées, par exemple. Mais j'y arrive un peu, donc on pourrait dire que je suis fière de ça. Voilà. Soyons un peu fiers de soi-même. Donc voilà, donc je vois que j'ai presque mis 20 minutes pour répondre à 10 questions. Formidable. Je remercie Elodie hein, parce que ça m'a permis aussi de réfléchir aussi moi-même, hein, de qui suis-je, même si j'ai toujours pas réussi à trouver une qualité. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à reprendre le tag et à dire à Elodie, voilà, vous avez repris son tag parce que c'est vraiment une très bonne idée. Et c'est une chouette personne aussi. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse et bonne lecture bien sûr. Et à bientôt.